Chapitre 20. Je les tuerai tous. Je m'attends à périr de mort violente, mais j'entraînerai nombre de mes ennemis avec moi. Nous n'avions pas le choix, il fallait fuir vers l'est. Les crépitements du feu dominaient déjà les hurlements du vent, et une fumée noire s'épaississait au-dessus de nous, obscurcissant la lumière de la lune. « On va avancer au rythme des flammes, » dis-je à Thorn, puis quitter la combe et massacrer quiconque nous barra le chemin. C'était plus facile à dire qu'à faire, la fumée nous piquait les yeux. Nous étions secoués par des quintes de tout. De plus, l'incendie progressait à grande vitesse, d'arbre en arbre et de branche en branche, avec un rugissement infernal. Il menaçait de nous rattraper à tout instant, et notre trot se changea vite en un galop éperdu. Des animaux fuyaient autour de nous, un couple de lièvres et des dizaines de rats qui couinaient d'épouvante, la fourrure roussie. Certains brûlaient sans cesser de galoper. J'eus une pensée pour la pauvre Agnès. Si elle prenait feu, du moins son agonie serait brève, et sa misérable existence de sorcière morte s'achèverait. Mais je savais que certaines habitantes de la combe survivraient. Elles utiliseraient leurs griffes acérées pour s'enfuir dans le sol humide, sous l'épaisseur des feuilles tombées. Elles bénéficieraient de l'expérience acquise au cours des longues années passées ici. Nous ne pouvions espérer les limiter, nous n'en avions pas le temps. Les arbres s'éclaircissaient, mais la fumée nous brouillait la vue. Je sentis soudain qu'on s'approchait par derrière. Je pivotais pour affronter cette nouvelle menace. C'était une sorcière morte, l'une des plus fortes, les cheveux et les vêtements en feu. Elle nous dépassa sans nous remarquer. Elle courait en hurlant tandis que les flammes la consumaient, consciente que son temps dans la combe arrivait à sa fin. Bientôt son âme sombrerait dans l'obscur. Je me demandais où était le Kretch. Il nous attendait sûrement de l'autre côté. Alors que nous franchissions la lisière du bois, une sorcière nous attaqua par la gauche, une vivante cette fois, l'avant-garde de nos ennemis. Thorn la battit d'un geste sûr, et nous accélérâmes. Alors, par-dessus les sifflements du vent et le rugissement de l'incendie, le cri lugubre du Kretch monta, quelque part derrière nous. Puis il se mit à hurler, telle une horde de loups affamés, et sa voix puissante tonna dans la nuit. « Je vous tiens! Vous ne m'échapperez pas! Je vais boire votre sang, déchiqueter votre chair! Je vous dévorerai le cœur, et j'aspirerai la moelle de vos os! » Nous obliquions vers le sud, à présent. Notre course nous conduirait à l'est du bois des Corbeaux. Je pensais à la lamière restée dans la tour. Si elle avait eu le temps de reprendre sa forme ailée, elle aurait pu voler à notre aide. Il était malheureusement trop tôt pour que sa métamorphose soit achevée. Ce n'était pas d'elle que nous viendrait le secours. C'est alors que les éclairs de lumière annonciateurs d'une crise s'allumèrent au coin de mes yeux. Réussirais-je à conduire Thorn en lieu sûr ? Presque aussitôt, un accès de faiblesse me saisit. Le souffle court, le cœur palpitant, les jambes flageolantes. Je fus obligé de ralentir. Thorn me jeta un regard anxieux. Je fis halte, plié en deux, les mains sur les hanches. Puis tout mon corps se mit à trembler. « Non! Non! Non !» criai-je. Puisant dans mes dernières réserves de pouvoir, je me forçai à avancer, en vain. Au bout d'une dizaine de pas chancelants, je dus m'arrêter de nouveau. Thorn fit demi-tour pour se porter à mes côtés. « Continue !» lui ordonnai-je. « Tu peux les distancier, pas moi ! Ce sont les effets du poison. » Thorn secoua la tête. « Je ne partirai pas sans vous !» Je lui tendis le sac de cuir. « Il n'y a que ça qui compte. Prends-le et fuis. Tiens-le hors de portée de leurs griffes à n'importe quel prix. »« Je ne peux pas vous laisser !»« Tu le peux et tu le dois, » dis-je en lui mettant le sac dans les mains. « Maintenant file !» J'étais résigné à mourir là. Je n'en pouvais plus. J'étais exténué. Thorn balança le sac sur son épaule, mais il était déjà trop tard. Un hurlement s'éleva derrière nous, suivi d'un bruit de pattes. Le Kretch apparut. La bête avait encore changé depuis notre dernier affrontement. Non seulement ses yeux s'étaient régénérés après que nous les ayons crevés avec nos dagues, mais il était différent. Une fine bordure d'os blanc le surplombait. Et surtout, il était plus grand. Ses avant-bras paraissaient plus musculeux, ses griffes plus longues et plus acérées. Des taches de gris parsemaient sa fourrure. Comment sait-il à vieillir ? Les Kretch ont habituellement une courte espérance de vie. Tib, celui que les Malkines avaient créé, n'avait vécu que quelques mois. D'un mouvement fluide, Thorn sortit une dague d'un de ses fourreaux qu'elle portait à l'épaule et la projeta dans l'œil droit de la bête. Juste avant l'impact, la bordure osseuse s'abaissa, de sorte que la lame rebondit sans causer aucun dommage. Grâce au pouvoir hérité de mon démon de père, la créature ne cessait de se perfectionner. Qu'on exploite une de ses faiblesses, et à la rencontre suivante, cette faiblesse aura disparu. Protégés par leurs paupières blindées, ses yeux n'étaient plus une cible facile.
J'inspirais profondément, m'efforçant de contrôler le tremblement de mes membres. Je visai un point sous son oreille gauche et lui lançai une lame à la gorge. Le Kretsch semblait plus véloce que jamais. Il écarta le projectile d'un revers de la main. Je chancelais, des traits de lumière m'éblouissaient, la bile me montait à la bouche. Puis je compris ce que Thorn s'apprêtait à faire, et je hurlai. « Non !» Mon cri demeura sans effet. Thorn était brave, mais parfois téméraire, et cette qualité devenait alors un dangereux défaut. Elle était de nouveau la gamine de 10 ans qui s'était ruée sur l'ours, une épée à la main gauche. Et c'était cette même épée, sa première, celle que je lui avais donnée tandis que nous mangions la chair de l'animal auprès du feu, qu'elle brandissait maintenant. Elle était bien plus rapide et plus dangereuse que l'enfant qui avait frappé l'ours à la patte. Cependant, le Kretsch était infiniment plus fort et plus redoutable qu'aucun ours ayant parcouru cette terre, et j'étais incapable de reproduire le jet qui avait abattu la bête avant qu'il ne tue l'imprudente fillette. J'étais tombé à 4 pattes. Tout tournait autour de moi, mon esprit s'obscurcissait. J'eus le temps de voir le Kretsch ouvrir largement la gueule et la refermer sauvagement sur l'épaule de son adversaire, de voir Thorn brandir une autre lame de sa main droite et frapper à coups redoublés le poitrail de la bête. Puis, plus rien. Combien de temps étais-je resté étendu là ? Sans doute pas plus d'1 heure. Je me redressai lentement sur les genoux, et une nausée me tordit l'estomac. Je vomis jusqu'à ne plus avoir que de la bile à recracher. Le Kretsch était parti. Que s'était-il passé ? Pourquoi ne m'avait-il pas tué tandis que je gisais, sans défense ? Je me levai en chancelant pour chercher des indices. Rien ne laissait supposer que des sorcières s'étaient tenues ici. Je ne voyais qu'un cercle boueux à l'endroit où Thorn et la bête avaient combattu. Puis les empreintes du Kretsch s'éloignaient vers le nord. Avait-il emporté Thorn entre ses mâchoires ? Je flairais la piste. Bien qu'encore mal assuré sur mes jambes, peu à peu les forces me reviennent. Mon souffle reprend son rythme normal. Je suis les traces du Kretsch. Elles remontent presque jusqu'à la lisière de la combe aux sorcières. Des arbres brûlent encore, mais la magie a déserté les lieux et le vent a tourné. Une bonne moitié de la combe semble avoir été épargnée par le feu. Elle est seulement coupée en son milieu par une large bande noire de végétation calcinée. Puis, j'aperçois quelque chose. Sur le sol, près d'une souche incandescente. Un corps humain. Est-ce celui d'une sorcière morte qui fuyait l'incendie ? Je m'avance, ralentissant à chaque pas. Je ne veux pas m'approcher, car, tout au fond de moi, je sais déjà de quel cadavre il s'agit. Le sol boueux a été piétiné. Un grand nombre de sorcières s'est rassemblé ici. L'instant d'après, mes pires craintes se confirment. C'est le corps de Thorn. Ça ne fait aucun doute, mon dernier espoir s'effondre. Elle gît sur le dos, raide morte. Elle fixe le vide de ses grands yeux ouverts, le visage figé dans une expression de terreur et de douleur. L'herbe est imprégnée de son sang. Ses mains ont été mutilées. Ils lui ont pris ses pouces. Ils le lui ont coupé alors qu'elle vivait encore. Je m'agenouille auprès d'elle et je pleure. Grimalkin ne pleure pas. Pourtant, je pleure. Le temps passe. Combien de temps ? Je ne sais pas. Accroupi devant un feu, je rôtis un morceau de viscère. Je tourne la broche régulièrement pour que sa cuisson soit parfaite. Puis je le coupe en 2. Il y a 2 moyens de m'assurer qu'une sorcière ne reviendra pas du monde des morts. Le premier est de la brûler. Le second est de lui manger le cœur. Je me suis doublement assuré que le vœu de Thorn soit exaucé. J'ai brûlé son corps. Maintenant, je mange son cœur. Et je pleure. Quand j'ai terminé, je me mets à parler à voix haute, et le vent emporte mes paroles à travers les arbres jusqu'aux 4 coins de la terre. Tu as été brave dans la vie, sois brave dans la mort. Qu'importe la perte de tes pouces, ils te les ont pris, mais ils n'ont pas pu t'enlever ton courage. Ils n'ont pu réduire à néant ce que tu étais, car si tu avais vécu, tu serais devenue la plus grande tueuse du clan Malkin. Tu aurais pris ma place, surpassé mes hauts faits, empli tes ennemis de terreur. Si tu t'inquiètes de ta renommée, sois sans crainte. Qui osera prétendre ? Nous lui avons pris ses os. Ils ne seront plus là pour s'en vanter, car aucun ne survivra. Je les tuerai tous. Je les tuerai jusqu'au dernier. Aussi, repose en paix, Thorn, car ce que je dis, je le fais. Il en sera ainsi. Je suis Grimalkin.